Bonjour mes chers, mes merveilleuses grand-mères et arrière-grand-mères, éternellement jeunes d'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui, pour certaines, est devenue le meilleur ami, et pour d'autres, reste encore une source d'inquiétude et même de peur. Je parle de lui, du téléphone moderne, ce petit appareil si intelligent que nos enfants et petits-enfants nous offrent avec tant d'insistance ou nous conseillent d'apprendre à utiliser. Et le voilà devant vous, lisse, brillant, avec une multitude d'icônes et de petits boutons incompréhensibles sur l'écran. Et la première pensée qui vient à l'esprit, « Oh là là, comment vais-je m'en sortir ?» C'est pour les jeunes, pour ceux qui sont à l'aise avec la technologie. Je vais sûrement appuyer sur quelque chose qu'il ne faut pas, tout casser ou, Dieu m'en garde, appeler au mauvais endroit et me faire débiter de l'argent. Des craintes familières, n'est-ce pas? Il semble plus simple de faire à l'ancienne, avec un téléphone à touche, où tout est clair et habituel. Et ce tactile, si étranger, si compliqué. Mais si je vous disais qu'il est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît de se lier d'amitié avec ce téléphone intelligent, qu'il peut devenir non pas une source de stress, mais votre fidèle assistant qui vous ouvrira un tout nouveau monde de communication, d'information et même de divertissement? Aujourd'hui, ensemble, pas à pas, sans hâte ni panique, nous allons essayer de dissiper toutes les peurs et tous les doutes liés au téléphone moderne. Je partagerai avec vous des conseils simples et de petites astuces qui vous aideront non seulement à ne pas vous emmêler dans ces boutons, mais aussi à vous sentir une grand-mère confiante et moderne, au goût du jour et toujours en contact avec vos proches. Croyez-moi, ce n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît et vous y arriverez certainement. Le principal obstacle sur la voie de la maîtrise de tout nouvel appareil est notre propre peur. La peur de casser quelque chose, la peur de paraître stupide, la peur de ne pas y arriver. Et cette peur, surtout lorsqu'il s'agit d'une technologie qui semble si complexe, peut littéralement paralyser. Mais regardons cela sous un autre angle. Rappelez-vous tout ce que vous avez appris de nouveau dans votre vie. Vous avez appris à cuisiner, à coudre, à élever des enfants, peut-être à conduire une voiture ou à travailler sur des équipements complexes dans votre travail. Et vous y êtes arrivé. Alors pourquoi ce petit téléphone devrait-il vous effrayer? Que faisons-nous, nous les grand-mères courageuses et curieuses? La première et la plus importante chose, permettez-vous de faire des erreurs. Rien de terrible ne se produira si vous appuyez sur le mauvais bouton. Les téléphones modernes sont suffisamment intelligents pour ne pas se casser à cause d'une seule mauvaise pression. Au pire, vous sortirez simplement d'un programme ou reviendrez à l'écran précédent. Rappelez-vous, vous n'êtes pas à un examen et personne ne vous mettra de notes. Demandez à vos enfants ou petits-enfants, ceux qui vous ont offert le téléphone ou qui le connaissent bien, de vous donner une toute première initiation de base, qu'ils vous montrent comment allumer et éteindre le téléphone, comment régler le volume, comment trouver la liste de contacts et comment passer un appel. N'hésitez pas à poser les questions qui vous semblent les plus stupides. Il vaut mieux redemander 100 fois que d'avoir peur de toucher au téléphone par la suite. Demandez-leur de vous noter les actions principales sur un papier, de faire une sorte de anti-sèche. Commencez petit. N'essayez pas de maîtriser toutes les fonctions du téléphone d'un coup. Pour commencer, il suffit d'apprendre à appeler et à recevoir des appels. Lorsque vous vous sentirez plus à l'aise avec ces actions de base, vous pourrez passer à l'étape suivante. Utilisez la méthode de l'essai scientifique, mais avec prudence. Si vous ne savez pas ce que fait tel ou tel bouton ou icône, essayez d'appuyer et de voir ce qui se passe. Mais ne le faites que dans les sections où vous ne craignez pas de supprimer ou de modifier quelque chose accidentellement, par exemple pas dans les paramètres. Et souvenez-vous toujours du bouton retour ou accueil. Ce sont vos bouées de sauvetage qui vous aideront à revenir en arrière si vous êtes allé au mauvais endroit. Et le plus important, félicitez-vous pour chaque petit succès. Vous avez réussi à appeler votre fille? Excellent. Vous avez trouvé le bon contact? Merveilleux. Chaque petite victoire vous donnera confiance et réduira votre peur de cet appareil intelligent. Rappelez-vous, celui qui marche atteint son but et celui qui appuie maîtrise le téléphone. Le téléphone moderne, bien qu'il paraisse complexe au premier abord, possède en réalité quelques boutons ou zones principaux sur l'écran, dont la connaissance vous aidera à vous sentir beaucoup plus en confiance. Faisons plus ample connaissance avec eux. Que faisons-nous, nous les grand-mères attentives et méthodiques? Tout d'abord, il y a bien sûr l'écran. Il est tactile, c'est-à-dire qu'il réagit au contact de vos doigts. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort, un léger contact suffit. Sur l'écran d'accueil se trouvent généralement les icônes des programmes ou fonctions les plus fréquemment utilisées. L'un des boutons les plus importants est « Téléphone » ou l'icône représentant un combiné téléphonique.
En appuyant dessus, vous accédez à la section où vous pouvez composer un numéro, consulter votre liste de contacts ou l'historique des appels. Pour appeler, il faut soit composer le numéro sur le clavier virtuel, les chiffres comme sur un téléphone ordinaire, soit sélectionner le contact souhaité dans la liste et appuyer sur le bouton d'appel, généralement un combiné vert. Pour mettre fin à la conversation, on appuie sur le combiné rouge. C'est simple. La fonction importante suivante est Contact ou répertoire téléphonique. C'est là que sont stockés tous les numéros de téléphone que vous avez enregistrés. Pour trouver le contact souhaité, vous pouvez soit faire défiler la liste avec votre doigt de haut en bas, soit utiliser la recherche, généralement une icône de loupe, en saisissant le nom ou le prénom. Demandez à vos enfants ou petits-enfants de vous aider à transférer tous vos anciens contacts dans le nouveau téléphone et de vous apprendre à enregistrer les nouveaux. Message ou l'icône d'une enveloppe. Ici, vous pouvez lire et envoyer des SMS. C'est très pratique si vous devez transmettre une information courte et qu'il n'est pas commode d'appeler. Écrire un message n'est pas difficile non plus. Un clavier virtuel avec des lettres apparaîtra à l'écran. Au début, cela peut être inhabituel, mais avec la pratique, vous apprendrez à taper assez rapidement. Le bouton « Accueil », souvent un cercle ou une maison en bas de l'écran, votre principal assistant. Si vous êtes perdu ou ne savez pas comment quitter un programme, appuyez hardiment dessus. Vous reviendrez à l'écran d'accueil. Le bouton « Retour », généralement une flèche, permet de revenir à l'écran précédent ou d'annuler la dernière action. Et bien sûr, n'oubliez pas les réglages du volume. Ils sont généralement ajustés par des boutons sur le côté du téléphone. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de la sonnerie et également activer le vibreur si vous ne voulez pas que le téléphone sonne fort. N'ayez pas peur d'explorer ces fonctions de base. Essayez d'appeler un de vos proches, d'envoyer un message simple. Plus vous pratiquerez, plus ces actions deviendront habituelles et automatiques pour vous. Rappelez-vous que votre téléphone est un outil créé pour votre commodité et non pour vous effrayer. Le téléphone moderne n'est pas appelé intelligent ou smartphone pour rien. Outre les appels et les messages, il recèle une multitude de possibilités utiles et intéressantes qui peuvent rendre votre vie plus simple, plus lumineuse et plus riche. Et il n'est pas du tout difficile d'en maîtriser certaines, surtout si vos proches vous aident. Que faisons-nous, nous les grands-mères curieuses et modernes? L'une des fonctions les plus merveilleuses est l'appareil photo. Vous pouvez photographier vos petits-enfants adorés, de belles fleurs dans votre jardin, des moments intéressants de la vie, puis revoir ces photos ou les partager avec vos proches. La qualité des photos sur les téléphones modernes n'a souvent rien à envier à celle de bons appareils photo. Demandez qu'on vous montre. Comment allumer l'appareil photo et prendre des photos? C'est généralement un ou deux boutons. Internet, c'est tout un monde d'information et de communication. Avec votre téléphone, vous pouvez aller sur Internet, lire les actualités, chercher des recettes, consulter la météo, connaître les horaires des bus ou des trains. Demandez qu'on vous configure une connexion simple à votre Wi-Fi domestique, si vous en avez un, ou qu'on vous explique comment utiliser l'Internet mobile. Maîtrisez au moins un moteur de recherche. Par exemple, Google, c'est comme une baguette magique qui vous aidera à trouver la réponse à n'importe quelle question. Les messageries, par exemple WhatsApp, Viber, Telegram, ce sont des programmes pour communiquer gratuitement par message, appel et même appel vidéo via Internet. C'est une excellente occasion d'être toujours en contact avec vos enfants et petits-enfants, même s'ils vivent loin. Vous pourrez non seulement entendre leur voix, mais aussi voir leur visage, échanger des photos et des vidéos. Demandez qu'on vous installe l'une de ces messageries et qu'on vous apprenne à l'utiliser. C'est vraiment très pratique et économique. Applications utiles. Il existe de nombreuses applications qui peuvent vous être utiles. Rappel pour prendre des médicaments, calendrier lunaire pour les jardiniers, application météo, lampe de poche, loupe, très pratique si vous devez lire des petits caractères. Demandez qu'on sélectionne et installe pour vous quelques applications simples et utiles de ce type. Divertissement. Le téléphone peut aussi devenir une source de divertissement. Vous pouvez écouter de la musique, regarder des films ou vos émissions préférées, par exemple via YouTube. Jouer à des jeux simples, solitaire, mots croisés, casse-tête, cela aidera à agrémenter vos loisirs et à entraîner votre esprit. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'essayer de tout maîtriser d'un coup. Choisissez ce qui vous intéresse et vous est vraiment utile. Progressivement, pas à pas, vous découvrirez de nouvelles possibilités de votre assistant intelligent et vous verrez comment il rendra votre vie plus riche et plus confortable. À notre âge, lorsque le cercle social peut se rétrécir, lorsque les enfants et les petits-enfants sont occupés par leurs propres affaires, le téléphone devient non seulement un moyen de communication,
mais un véritable pont vers la communication. Un salut contre la solitude, une occasion de se sentir utile et non coupé du monde. Que faisons-nous, nous les grands-mères sociables et aimantes? N'attendez pas qu'on vous appelle. Appelez vous-même, appelez vos enfants, simplement pour leur demander comment ils vont, comment s'est passée leur journée. Appelez vos petits-enfants, intéressez-vous à leurs études, à leurs passions. Appelez de vieilles amies avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Votre appel peut être une agréable surprise pour quelqu'un et une source de joie. Utilisez activement les messageries pour communiquer. Envoyez des images amusantes, de courtes vidéos, des messages vocaux. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts, mais permet de maintenir un contact constant et de partager des émotions. Les appels vidéo, c'est carrément magique. Voir le visage de ses proches, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, c'est un tel bonheur. N'ayez pas peur de demander de l'aide si quelque chose ne fonctionne pas avec le téléphone. Vos enfants et petits-enfants vous aideront très probablement avec plaisir, car il est important pour eux aussi que vous soyez joignables. Et l'apprentissage commun de la technologie peut devenir une autre occasion de communiquer et de se rapprocher. Utilisez le téléphone pour organiser des rencontres. Convenez avec des amis d'aller au théâtre, à une exposition, ou simplement de prendre une tasse de thé. Le téléphone vous aidera à être au courant des événements et à ne pas manquer les manifestations intéressantes. Et rappelez-vous que votre téléphone n'est pas seulement un moyen d'obtenir des informations, mais aussi de les transmettre. Partagez vos nouvelles, vos pensées, votre expérience. Vous êtes un trésor de sagesse et votre voix est importante pour vos proches. En maîtrisant le téléphone, vous vous sentirez plus en confiance, plus moderne, plus connecté au monde et à vos proches. Il vous aidera à surmonter le sentiment de solitude, remplira votre vie de nouvelles communications et de nouveaux intérêts. Alors n'en ayez pas peur mes chers, mais prenez-le hardiment en main et faites-en votre fidèle ami et assistant. Mes chères, mes merveilleuses grand-mères, j'espère que notre conversation d'aujourd'hui vous a aidé à voir ce redoutable téléphone moderne sous un jour un peu différent et à y voir non pas un ennemi, mais un ami. Rappelez-vous que l'âge n'est pas un obstacle à l'apprentissage de nouvelles choses et que votre riche expérience de vie et votre sagesse sont vos principaux alliés. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'hésitez pas à demander de l'aide, avancez à petits pas, mais avec assurance. Et vous vous lierez certainement d'amitié avec cet appareil intelligent qui vous ouvrira de nouveaux horizons de communication, d'information et de joie. Vous y arriverez toutes, j'en suis convaincu, car vous êtes les meilleurs, les plus aimés et les plus modernes des grands-mères au monde. Bonne chance dans la maîtrise des nouvelles technologies et que votre téléphone ne vous apporte toujours que de bonnes nouvelles et des mots chaleureux de la part de vos proches.